aujourd'hui, révèle quelque chose de nouveau. Une apparition nouvelle pour une vérité nouvelle, pour un personnage nouveau qui jouera un rôle nouveau. Et ce rôle nouveau, c'est celui qui n'est pas le messianisme politique, mais qui sera le messianisme spirituel. Voyez-vous? Donc cet aspect est très important. Et sur l'icône de Noël, si vous avez déjà eu la chance de la contempler, elle tient aussi une place importante. Elle est très présente. Et de là, de cette étoile, sort 3 rayons, qui ne sont pas un parallèle avec les mages, mais qui sont un parallèle avec la Trinité. Il s'agit ici d'une révélation trinitaire, et c'est pas pour rien que les mages sont 3. En Orient, il y a eu une deuxième tradition qui parle des 12 mages. Et à ce moment-là, le parallèle est facile à faire parce que, bien sûr, il s'agit des 12 qui annoncent la bonne nouvelle du salut au monde. Alors le parallèle, il est à faire davantage avec les apôtres qui sont dans leur rôle historique ce que les mages de Matthieu ont été dans leur rôle symbolique. Par conséquent, on a les 3 mages. Remarquez qu'on ne parle pas de rois, on parle de mages. Les mages, ce sont des sages, des chercheurs, plus ou moins philosophes. Mais cette recherche, elle est particulièrement dirigée vers l'arrivée, justement, de ce nouveau monde. Un peu comme si aujourd'hui on cherchait dans la nature, comme si on cherchait dans les signes temporels le retour du Christ, la parousie. Alors, vous avez par conséquent cette symbolique des mages. Est-ce que sur le plan tout à fait historique, ça fait beaucoup couler beaucoup d'encre parce que plusieurs disent qu'ils n'ont qu'un rôle symbolique, ils sont plus ou moins inventés par Matthieu pour justement exprimer la foi chrétienne sur l'identité du Christ. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'or, c'est sa royauté, c'est sa seigneurie. Christ est Seigneur. La seigneurie, c'est plus que la royauté. Il est Seigneur. Il est roi des rois, ni plus ni moins. Ce sont des expressions qui sont aussi utilisées quand on parle du Christ. L'encens, c'est la divinité. Il est Dieu. Le seul à qui on l'offre, cet encens, c'est la divinité. Même les païens n'offraient l'encens qu'aux divinités. On n'encensait jamais le peuple quand on faisait des célébrations rituelles chez les païens, ou même à Jérusalem. Dans le temple, on offrait l'encens qu'à Dieu. C'est dans la communauté chrétienne qu'on a commencé à encenser le peuple, parce que le peuple est le corps du Christ. On y reconnaît la présence divine. Or, seul le Christ nous révèle à nous-mêmes, justement, cette divinité, et qui nous rend dignes d'être encensés par le thuriféraire à la liturgie ou par le diacre à la liturgie chez les Byzantins. Voyez-vous? Et bien sûr, la myrrhe, qui est l'affirmation de son humanité. Donc, parce que la myrrhe, c'est ce baume, hein, cet onguent, ni plus ni moins, dont on enduisait le corps des morts pour retarder la putréfaction. Les saintes femmes, le matin de Pâques, venaient avec la myrrhe pour terminer le travail commencé le vendredi soir.
Ils avaient dû interrompre rapidement cet embaumement parce que c'était la fête de Pâques. C'était le grand sabbat. Alors au coucher du soleil, il fallait bien sûr cesser le travail même de l'embaumement des morts. Alors les myrophores, les saintes femmes qui apportent la myrrhe, c'est le symbole de cette humanité, de celui qui meurt. L'encens, c'est le symbole de celui qui vit et qui ressuscite. Et l'or, c'est celui en qui on reconnaît, dans sa gloire, le Seigneur de l'univers. Voyez-vous? Ces trois raisons, ces trois personnages sont une profession de foi extraordinaire dans la reconnaissance de ce qu'est le Christ. Et pour continuer ma comparaison de tout à l'heure avec les trois rayons qui viennent de l'étoile, un des rayons, celui du centre, se dirige vers le petit bébé, vers l'enfant. Il est le Verbe, il est le Fils. Celui de gauche se dirige vers Joseph. Il est celui qui vient du Père. Et Joseph sera celui qui, sur terre, jouera le rôle de cette paternité envers l'enfant qui est né. Et le troisième, celui de droite, se dirige vers le bassin où les saintes femmes sont en train de laver l'enfant. C'est déjà le Saint-Esprit qui vient sanctifier l'eau du baptême, qui transforme l'univers et qui permet de dire du cœur et d'esprit: je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, et à son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et à l'Esprit Saint qui procède du Père. Voyez-vous, la profession de foi. Et la Mère de Dieu, qui ne regarde pas l'enfant, mais qui nous regarde nous, qui venons vénérer l'icône, et qui nous pose à nous, à chacun de nous, la question suivante. Et toi, qui dis-tu qu'il est?